Bonjour YouTube, on parle tout de suite de l'épisode 8 de Jujutsu Kaisen. Et je vais vous dire directement, j'étais un peu déçu, franchement j'étais un peu déçu de cet épisode. Alors, on commence cet épisode directement comme j'avais dit dans la précédente review, on va du côté de Megumi et de la meuf, j'ai oublié son nom déjà. On va rencontrer les autres lycéens qui vont affronter dans le tournoi, le prochain tournoi, tout simplement. On a quelque chose d'intéressant. On voit les senpai, donc il y a le panda, la meuf Mai et Inumaki, qui les introduisent, les autres personnages qui disent... Et ils sont un peu provocateurs quand même, il faut faire attention, le directeur il a fait telle chose, le directeur il a fait telle chose. Enfin voilà, il y a quand même une belle introduction par rapport à ces personnages. Et j'ai même plus les mots, tellement j'ai même plus les mots, et ça arrive. Non mais vraiment, donc, la provocation d'un mec, c'est qu'on parle de meuf. Genre oui, si j'aime pas tes goûts, mais on est dans Prison School ou ça se passe comment? Non mais franchement, je suis déçu. Franchement, je trouve ça décevant. Encore maintenant, en 2020, de voir ça. Genre, j'ai l'impression que c'est du japonais beauf. Mais vraiment, c'est des beaufs qu'on fait cet animé. Entre le mec qui dit oui, si ça n'a pas un bon type de meuf, on va se battre, et les deux meufs qui se battent pour des fringues ou parce que t'as la peau sèche ou je sais pas quoi. Non mais sérieux, et que je me mette bien d'accord. Franchement, des animés où il y a des belles meufs, des trucs comme ça, où ça tourne que autour de meufs, ça me dérange pas quand c'est un animé fait pour. Moi j'adore High School DxD, mais je sais pourquoi je regarde High School DxD. Parce que je vais voir des meufs qui vont être à Walp et que ça va être un harem. Là je regarde Jujutsu Kaisen, c'est un shonen où on a un truc à me raconter sur les héros en général, ou voilà, selon l'histoire. Et là, j'ai quand même un mec qui m'a dit oui, voilà, on me vend, le gars il est surpuissant, et la seule raison qu'il a d'être vénère ou de la compétition, c'est parce que il aime pas tes goûts de meuf. Non mais sérieux, Moi je trouvais ça pas forcément le bienvenu, j'ai trouvé ça nul, que ce soit eux deux les mecs, la raison pourquoi ils se foutent sur la gueule, et après la raison des meufs, quand ils sont là, oui je veux tes fringues, et oui, t'es plus moche que ta sœur. Mais sérieux, on en est là? Enfin, c'est ça, là, les motivations, là. On passe d'épisodes où on bat des fléaux de rang S, il y a un peu de moralité, des choses comme ça, de la badasserie, on passe directement à ça, à cette merde. Non, franchement, parce que c'est de la merde pour moi, à mes yeux. Franchement, c'était nul. Bref, je vais pas faire tout l'épisode là-dessus. Vous avez compris mon opinion, parce que pour moi, franchement, voilà. On va passer à la suite. Si on revient sur le combat avec Megumi et le mec qui aime bien les meufs, il était quand même vraiment intéressant et je trouve qu'on a vraiment une maîtrise de la démesure lors des combats. On a pu voir ce qui s'est passé dans l'épisode précédent où vraiment c'était une démesure de fou, ça pétait des routes, ça pétait des forêts, il y avait des mondes il y avait deux mondes qui s'opposaient, et là on est revenu sur un truc beaucoup plus terre à terre parce que quand même ça reste des lycéens, et pourtant t'as l'autre lycéen qui est quand même badass, qui t'a battu en classe S et des classes E plutôt facilement. Mais on a quand même juste une maison, entre guillemets, qui passe. C'est des mesures vraiment maîtrisées par rapport à la puissance. Je trouve ça très intéressant et je trouve ça très intelligent. Donc après, grosse ref à Naruto, je l'avais dit dans l'épisode précédent, pas le précédent mais encore précédent, un des épisodes, il y avait une grosse ref à Naruto, et quand déjà il avait mis sa main, quand il dit j'ai une idée, il met sa main un peu comme ça, il la retire, je me suis dit, ref à Naruto, et là, bingo. Invocation, crapaud. Ah, c'était bien, parce que ça se voit. Il y a vraiment une inspiration de Naruto. Le héros principal, il a un monstre en lui, il invoque des trucs. Voilà, c'est vraiment des inspirations et c'est très bien un peu vraiment de les mettre. C'est pas du fan service, c'est pour moi des très gros clins d'œil. C'est pas pareil. Ils se mettent sur la gueule, Megumi se fait défoncer. Et tu vois qu'à la fin, c'est la deuxième fois qu'on nous le tease de cette manière en fait. J'ai vraiment peur d'être déçu, mais j'espère que non. Il affronte Sukuna. On lui dit, à la fin, il dit « Oh, ça va être intéressant » et ça s'arrête. Ensuite, lui, il l'affronte. À la fin, il dit « Oui, ça va être intéressant », ça s'arrête. Bon.
Il y a un moment, je veux un peu plus que ça soit intéressant. Là, je veux que l'intérêt soit là. Je veux que l'intérêt soit là. やってやるよ。どうやら退屈指導士ってわけでもなさそうだ。 Ensuite, on apprend un tout petit peu plus sur Mai, la fille à lunettes, avec le panda et Inumaki. J'oublie tout le temps son nom, c'est pour ça que je l'ai noté. Inumaki. Et Inumaki, on l'a vu parler. Donc, il permet d'immobiliser ou de faire quelque chose aux gens. Ce qui est intéressant. Un peu, on développe d'autres personnages, ce qui est vraiment plutôt bien. Et j'ai hâte de les voir s'affronter. Le seul petite chose qui peut être intéressant, parce que, encore une fois, on a mis de côté l'autre fille dans le trio. Encore une fois, son enjeu est pété. La seule chose que j'ai remarqué qui pourrait être bien, c'est qu'elle dit un peu à sa mentor, la senpai, qu'elle l'adorait et que elle l'aime bien en fait. Et on peut avoir peut-être enfin une relation entre ces deux personnes. Ça peut servir mentor, un peu ce côté mentor, ça peut vraiment être bien. J'espère que ça sera exploité de la bonne manière. J'ai un doute, et plus les épisodes passent, plus je doute de ça. Malheureusement, ça va être un point noir de l'anime si ça continue, mais en tout cas, j'espère qu'ils peuvent exploiter cette piste. On apprend quand même un gros truc, je sais plus exactement quand dans l'épisode. Geto, donc le mec qui dirigeait les fléaux la première fois qu'on les a vus avec la tête de Volcan et les autres, celui qui est rentré dans le restaurant. Geto, il a organisé il y a un an un attentat. 新宿京都百鬼夜行去年の夏油傑の一件 Donc il est déjà connu, c'est pas un mec que personne ne sait c'est qui, ou voilà, il peut pas se déplacer n'importe où, il est déjà connu par les autres. Et ça c'est très intéressant, ça va être pas mal. Ça j'ai vraiment hâte de voir la suite, surtout au vu de ce qui se passe à la fin de l'épisode. On revient. Ensuite on a Gojo, qui va voir le directeur de l'autre école. 嘘のスケジュールを伝えてあるからね。 Et qui va lui dire bon alors petit PD. Non, il lui dit pas ça, mais il lui dit bon déjà t'as raté un peu, je te dis pas trop mais bon tu crois que je sais pas que c'est toi et ta bande qui avaient fait le coup avec le réceptacle de Sukuna, tu crois que je le sais pas. Ensuite j'ai été attaqué, donc il l'informe, par des fléaux qui communiquent entre eux. その呪霊たちは意思疎通が図れたし。 Et aussi je te préviens mon gars, la prochaine génération elle va déchirer sa race. これからの世代は特級なんて物差しじゃ測れない。 Et pour moi, c'est un message comme quoi ce mec s'attend à être la cible de tout le monde. Et s'attend soit à se faire tuer, soit à se faire sceller. Mais il sait que la prochaine génération est là. Et c'est un message subliminal pour dire, pas pour dire ils vont être puissants, ils vont dire je suis pas tout seul. Oublie pas que je vais pas être tout seul. Parce qu'il le dit, ils vont montrer les crocs. Et il le dit. 牙を剥くのが僕だけだと思ってんなら。 Donc ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir cette suite-là. J'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Et enfin, la fin de l'anime. Donc on est sur juste avant le championnat. Juste avant. Le tournoi, pardon. On voit qu'il y a le demi-humain, demi-fléau à attaquer dans le cinéma des lycéens. Et que tu as le réceptacle de Sukuna, Yuji. Il y a Yuji qui va sur place avec un mec qu'on connaît pas encore. Donc j'ai hâte de voir c'est quoi ses pouvoirs. Je pense que c'est le dernier combat avant le championnat. Et vraiment ça a l'air vraiment pas mal parce que à la fin, t'as un mec qui a vu le fléau tuer les 3 lycéens. Et il est pas forcément très apeuré et il va le voir et fait c'est vous qui avez fait ça? Et le gars, ah tu me vois? Et tu sens de l'intérêt, pas dans le sens menace, mais dans le sens développer son pouvoir. Un peu comme dans My Hero Academia, il faut bien des élèves méchants en même temps que les élèves gentils progressent. C'est pas qu'une affaire de fléau dans cette histoire. J'ai hâte de voir si ça va être un ennemi des gentils qui va se développer ou est-ce qu'il va rejoindre les écoles de la sorcellerie. Je suis dans Harry Potter. S'il va rejoindre l'école des exorcistes après cette mission. En tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. J'ai hâte de voir la suite. Un mois plus tard, donc, va y avoir des progrès de Yuji. On va voir comment les combats vont se dérouler. Mais bon, ils affrontent pas Bozo le clown derrière. Est-ce que je pense que ça va se passer comme ça? Il va faire apparaître d'autres fléaux pour qu'on voit les progrès de Yuji sur le terrain. Et après, il faut se dire qu'après cette mission, il y aura le tournoi. Donc il y aura le premier rang classe S où il est soi-disant mort. Un mois et demi d'entraînement. Et juste derrière, on va avoir le tournoi. J'ai vraiment hâte. Et il y a un certain aussi déséquilibre entre Megumi et la meuf et Yuji sur l'entraînement en fait. Parce que oui, eux ils s'entraînent avec les senpai, les deux. Ils s'entraînent entre élèves, mais
Mais Yuji, il s'entraîne sur le terrain. Donc est-ce qu'on va avoir une différence au moment du championnat? J'ai hâte de voir. Donc en tout cas, c'était vraiment mon avis sur cet épisode. J'avoue quand même, c'était là où j'étais le plus déçu, en fait, par rapport au message véhiculé. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux maintenant de nos jours avec le shonen. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Dites-moi si vous êtes d'accord, ou si vous êtes contre et vous pensez que je dis de la merde. Ce qui n'est pas impossible. Tous les avis sont bienvenus dans les commentaires, tant que ça reste poli et qu'on peut débattre de choses. On a droit à chacun notre avis. Je vous dis à la prochaine, merci pour tout.